Audio Jungle. Yeah. Audio Jungle. Salut Alexis, Salut, bienvenue chez toi. Merci. Bienvenue chez toi parce que c'est ici que tout a commencé. oui. Ça te fait quoi déjà de te retrouver ici après avoir quitté cette équipe il y a cela quelques années et évoluer dans une autre équipe de la même vie? Ouais, ça fait plaisir, ça rappelle des souvenirs de ma jeune enfance dans la ville de Garoua, en particulier Coton Sport et dans le football. Donc c'est que des souvenirs en fait, que des souvenirs. Avec ce grand vécu que tu as en tant que footballeur déjà, tu as disputé la Ligue des Champions, tu as atteint le dernier carré, tu as remporté beaucoup de titres dans ta carrière. Qu'est-ce qui te motive encore à rester sur les pelouses aujourd'hui? Non, pour moi, c'est toujours cette flamme-là qui est en train de brûler en moi. Nous avons vu des grands joueurs qui ont fait des 14 ans, 15 ans dans des clubs. Je veux dire les Totti, les Maldini. C'est en fait c'est cette flamme-là qui t'amène à continuer à vouloir toujours et donner le meilleur de toi-même. Aujourd'hui, que tu es dans une autre équipe, qui est dans un projet, tu as été dans une équipe qui était un peu plus exigeante. Ouais. C'est quoi la différence entre Coton Sport de Garoua et Gazelle que tu as connu? Bon, la différence entre Coton Sport et Gazelle, c'est que Coton Sport, c'est une équipe qui est... Dès le début de la saison, il y a déjà cette objectivité-là de gagner le championnat à tout prix et d'aller le plus loin possible en compétition africaine. Or, Gazelle, aujourd'hui, c'est une équipe qui est dans un projet qui veut exister en fait. Nous avons vu des clubs comme Espérance de Guibert ou Rumdaja FC qui ont fait quelques temps seulement en première division et après ils ont disparu. Or, Gazelle, c'est une équipe qui veut s'inscrire vraiment dans la durée et essaye d'exister. Et voilà. La différence entre les deux, c'est que Coton, c'est une équipe qui est calibrée pour le champ, pour gagner les titres et Gazelle, elle veut être maintenue. Toi qui es un peu footballeur dans l'âme, parce qu'il faut préciser que ton frère aîné est coach de l'équipe où tu joues aujourd'hui. Ouais. D'un autre côté, ton petit frère aussi est ton coéquipier. Ouais. C'est quoi le quotidien? Ça se passe comment? Oui, tout se passe normalement, hein, comme des frères et sœurs dans une famille normale aussi. Non, on ne se prend pas la tête. S'il y a à causer football, on parle. S'il y a à parler autre chose, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas quelque chose de particulier ou de spécial qui se passe à la maison. C'est la vie courante comme toute famille en fait. Donc il n'y a pas de truc spécial en fait. Comment as-tu vécu la défaite lors des playoffs contre Coton Sport Garoua? C'était forcément un match que tu attendais énormément, même si ça ne s'est pas joué dans la ville de Garoua, même si ça s'est joué dans la ville de Douala, dans un autre contexte. Je pense tout de même que quand on joue une équipe dans laquelle on a grandi, une équipe dans laquelle on a sa vie, parce qu'une grande partie de ta vie, elle est à Coton Sport de Garoua, même si c'est dans la même ville. Et la défaite, comment l'as-tu appris? Comment l'as-tu appris? Ouais, je l'ai pris tout naturellement et normal, quoi. Donc, nous savions que c'était une bataille de David contre Goliath. C'est vrai qu'on a voulu vraiment gagner, on a voulu vraiment savourer, parce que c'était une fête, hein. C'était une fête puisque tout le Cameroun était représenté. Et vraiment, cette défaite, je l'ai prise comme toute autre défaite que j'ai eue dans ce monde de football et tout. Donc, c'est vrai. Moi et mes jeunes, nous voulions vraiment marquer un coup ce jour-là. Nous n'avons pas pu. Et voilà, vous-même, vous savez ce qui s'est passé lors de ce match. C'est vrai, il y a ce petit goût amer là que ça n'arrive pas à passer, mais bon, j'espère que la prochaine fois ou les prochaines années, nous allons livrer vraiment ce match où nous allons partir 50-50. Qu'un goût amer, pas de véritable grincement dedans. Tu n'avais pas cet objectif-là de vouloir en découdre avec Coton? Non, je n'avais pas vraiment. Je me suis juste mordu les dents qu'on a failli quelque chose. Et nous allons revenir plus fort.
c'est juste ce conseil-là que j'ai donné à mes coéquipiers, qu'aujourd'hui on a voulu faire bien. Bon, on a vu ce qui s'est passé, mais la prochaine fois, il faut vraiment gommer tout cela. Si on était vraiment concentré à l'instant T, je pense qu'on n'allait pas prendre ce but-là et peut-être on allait finir 1-1. Voilà. Toute la ville attendait ce match. Tous les footballeurs attendaient ce match. Tout le Cameroun aussi. Oui. En même temps, il faut dire que c'est un derby et Oui. on sait aujourd'hui que Coton Sport de Garoua est considéré comme la ville de Garoua, autant pour moi, est considérée comme la capitale du football. Oui. Donc c'était tout à fait logique que ce match soit très très attendu, Très, très qu'on soit attendu, ouais. à ce niveau-là. Ouais. Et comment se passe aujourd'hui, comment tu vis dans ce vestiaire de Gazelle FA, parce qu'il faut préciser que tu es l'un des piliers, tu es l'un des joueurs choisis par le coach Yougou Takada pour former cette charnière, cette colonne vertébrale associée aux jeunes. Comment ça se passe dans le vestiaire avec des jeunes qui n'ont pas d'expérience, avec des jeunes qui partent rapidement du centre de formation? Bon, là, tout ce qui se passe avec Gazelle, c'est que c'est une grosse responsabilité en fait. C'est comme l'aîné avec ses jeunes frères et que lui, il a la charge de canaliser ces jeunes-là, de leur montrer vraiment le chemin qui mène au succès. Et ce succès commence dès maintenant. Il faut que les jeunes puissent vraiment assimiler, être concentrés à l'entraînement, apprendre chaque jour pour pouvoir avoir des victoires déjà en championnat. Et pourquoi pas se faire voir? Nous avons vu tout ce que nous avons fait la saison dernière. Il y a eu des joueurs qui ont été appelés à l'équipe nationale. C'est ça en fait qui va faire grandir cette équipe-là. Et le conseil que je ne cesse de donner à ces jeunes, c'est que si Gazelle est classé peut-être dans le top 3, top 4, il y aura toujours des joueurs qui seront appelés à l'équipe nationale. Donc il ne faut pas essayer de venir à l'entraînement pour faire le malin, mais se dire qu'aujourd'hui, je suis à Gazelle, demain je dois me retrouver ailleurs, dans un grand club. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une très belle anecdote de toi? Avec Coton Sport ou avec Gazelle ou dans une autre équipe? Un événement qui t'a réellement marqué? Bon, l'événement, Modeste carrière de footballeur. ma modeste carrière de footballeur, l'événement qui m'a marqué, c'est ma blessure au genou. Hein. Je ne cesserai de repenser à ce moment-là, puisque à cette époque, j'étais déjà pratiquement Au sommet de ton art. au sommet de mon art et j'étais courtisé par tous les grands clubs en fait. Il y avait Liverpool qui voulait que je vienne remplacer Steven Gerrard. Il y avait Schalke 04, tout ça. Il y avait Saint-Etienne, Monaco, le TP Mazembe quand ils ont vendu Trésor pour tout. Et cette blessure-là a freiné net mon ascension avec tout ce que j'avais fait en 2013, meilleur buteur, nominé au Ballon d'Or africain et tout ça. Et net, ça s'est arrêté. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup. Donc chaque jour, j'ai ça en tête. Mais je me dis toujours que si j'arrête aujourd'hui et que j'ai toujours envie de jouer au football, j'aurai ce goût amer là, j'aurai ce goût d'inachevé. C'est en fait ça qui m'anime, qui me motive encore de me réveiller chaque matin et dire que je m'en vais apprendre. Et une chose que j'ai appris quand je suis allé en Europe au FC Nantes, c'est écrit, celui qui cesse d'apprendre, cesse de progresser. Ça veut tout dire, c'est lui qui a compris cette phrase-là. Donc il y a autant de choses, mais l'événement et tout ce qui s'est passé, vraiment, c'est ma blessure. Et ce n'était même pas en club, hein. C'était en sélection. On était à la CEMAC, on devait jouer. Ouais. J'ai eu un choc à l'entraînement. Tout ça, si c'était en match, ça allait être autre chose. Tu allais être bien, la prise en charge et tout ça, mais j'ai été délaissé. Je me suis battu tout seul et revenu à mon niveau, grâce à Dieu en fait. Et je dis merci à Dieu pour tout. Mais après, pour ton retour en MTN Elite One, tu as réalisé tout de même une saison exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut citer les joueurs qui seront nominés pour le titre de meilleur joueur, à mon avis, tu fais normalement partie de cette écurie-là. Est-ce que tu penses que tu peux encore tutoyer les sommets? Si. Je peux encore tutoyer les sommets parce que je me fixe des objectifs chaque jour en fait.
si aujourd'hui, je vois un jeune frère qui est en train de monter, je dis, mais il faut que j'arrive à ce niveau-là. Je dois toujours être au niveau de ceux qui sont en train de me... Voilà. Donc, je pense que cette saison, si je le veux, je vais faire une très bonne saison. Et déjà, quels sont tes autres projets à venir? Est-ce que tu penses déjà à une reconversion? Si on peut le dire ainsi, un grand frère que tu as connu à Coton Sport de Garoua, Daouda Kamilou, a été nommé coach adjoint des U19 de Coton Sport de Garoua. Est-ce que ce challenge-là te tente dans ta vie aussi? Oui et non, en fait. Parce que ce monde de football, c'est un monde de requins, en fait. Tout le monde est là pour ses intérêts. Et moi, je suis trop direct et trop véridique, en fait. Je ne pourrais pas être là pour faire semblant. Et moi, je n'arrive pas à faire ça. Et chaque jour, je pense à ma reconversion, c'est vrai. Et il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. J'ai encore 2 ou 3 saisons encore devant moi de haut niveau et après commencer à perdre les forces et tout. Mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, je saurai vraiment. Merci Alexis. Ouais, merci. Ça a été un agréable plaisir d'échanger avec toi, d'aller fouiller dans le passé de celui-là même qui, en 2013, était au sommet de son art, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je pense que tu avais gagné la Coupe du Cameroun et le championnat aussi. Le championnat, oui. Donc, agréable plaisir. Merci, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir fait le déplacement de Douala jusqu'à Garoua. J'espère qu'on se verra une autre fois pour un autre épisode. Le plaisir est partagé. Allez, merci. Les amis, c'était Alexis Yogudakada dans À la rencontre. Allez, on nous reverra bientôt. Ciao. Audio Jungle. Yeah.